Si ton but c'est de prendre un maximum de muscles, il vaut mieux que tu fasses attention à comment tu gères ton cardio. Parce que ce cardio, il peut ralentir ta progression. Alors aujourd'hui, on va voir exactement ce que dit la science à ce sujet, dans quelle mesure ce cardio va impacter ta prise de muscle, mais aussi quel va être le pire type de cardio ou à l'inverse, le meilleur type de cardio pour réussir à conserver un maximum de ta masse musculaire. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai déjà un petit peu traité mais sur lequel je voulais revenir, à savoir l'histoire du cardio et plus précisément quel va être l'impact négatif du cardio sur ta prise de muscle. Parce que très souvent, j'entends des gens qui vont se lancer dans des sèches ou qui veulent pas prendre trop de gras en même temps qu'ils prennent du muscle et qui vont faire beaucoup de cardio autour de leurs entraînements. Et le problème de ça, c'est que la science tente à montrer que si tu fais trop de cardio, ça peut vraiment ralentir ta progression, que ce soit au niveau de ta prise de force ou au niveau de ta prise de muscle. Donc si ton but, c'est un maximum d'hypertrophie, il va falloir faire très attention. Alors du coup, je suis allé faire le tour de la science sur le sujet pour savoir exactement quel va être le type de cardio qui va avoir le pire impact ou à l'inverse le meilleur impact sur ta prise de masse. Je t'ai sélectionné comme d'habitude les études que je trouvais les plus pertinentes. Tu pourras retrouver comme d'habitude toutes les références vers ces études dans la description sous cette vidéo avec les liens vers ces études si tu es curieux et que tu as envie d'y jeter un petit coup d'œil. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir quel va être l'impact de ce cardio sur ta prise de muscle et plus particulièrement quel va être le type de cardio qu'il vaut mieux favoriser si tu veux réussir à garder un maximum de ta masse musculaire. C'est parti! La première chose que j'ai trouvée concernant l'interférence de ce cardio avec la prise de muscle, c'est un certain nombre d'études qui semblent montrer que faire du cardio, ça a tendance à réduire ta progression en termes d'hypertrophie et en termes de force, particulièrement sur le bas du corps. Et ça a été notamment mis en avant dans une méta-analyse qui date de 2012 de Wilson et ses collègues qui ont regardé un certain nombre d'études qui ont étudié l'interférence de ce cardio à la fois sur la prise de muscle et sur la prise de force. Et ils ont observé que ce cardio avait un impact négatif au niveau de l'hypertrophie, de la prise de muscle, mais surtout au niveau de la prise de force, que ce soit en utilisant du vélo ou en courant. Et ce qui est aussi ressorti, c'est que plus la fréquence de ce cardio était importante et plus l'impact négatif sur la prise de force et l'hypertrophie était aussi important. De la même façon, plus la durée de ces séances était élevée et plus l'impact négatif était là encore élevé. Donc a priori, rajouter ce cardio classique, ça va ralentir ta progression, soit au niveau de l'hypertrophie, mais surtout de la force. Et plus tu vas faire un grand nombre de séances, et plus la durée de ces séances vont être importantes, et plus cet effet négatif sera important. Mais une question qui se pose, c'est est-ce que c'est vrai pour tous les types de cardio? Parce que là, on parle du cardio classique, donc de faible intensité, où on va courir pendant 30 minutes, 1 heure. Mais est-ce que ce sera vrai aussi pour des choses comme du HIIT, High Intensity Interval Training, au cours desquels on va enchaîner des sprints avec des périodes de repos? Parce qu'il y a un certain nombre de pratiquants qui disent que faire ce type d'entraînement aura des effets moins négatifs sur la force et l'hypertrophie. Et j'ai trouvé à ce sujet une première étude qui date de 2016 de Fiffé et ses collègues qui semble montrer qu'au niveau de la force, l'impact négatif est assez similaire entre ce HIIT et ce cardio classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la force du haut du corps et l'hypertrophie du haut du corps ne semblaient pas être impactées par ce cardio. Donc qu'il s'agisse du cardio classique ou du HIIT, les deux vont avoir un impact négatif similaire sur la force dans le bas du corps. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'hypertrophie? Et si dans cette étude, c'est pas vraiment clair, il n'y a pas de différence significative, il y a une étude plus récente qui date de 2018 de Sabag et ses collègues qui semble montrer que le HIIT a un impact négatif sur l'hypertrophie moins important que le cardio classique, voire que ce HIIT n'a pas vraiment d'impact négatif sur l'hypertrophie. Parce que dans cette méta-analyse, ils ont analysé des études qui comparaient des entraînements de musculation seuls avec des entraînements de musculation réalisés avec du HIIT. Et ce qui en est sorti, c'est que s'il y avait bien une perte au niveau de la force dans le cas où on rajoutait du HIIT, par contre, il n'y avait pas de perte significative au niveau de l'hypertrophie, contrairement à ce qu'on a observé avec le cardio classique dans les études précédentes. Donc il semble que ce HIIT, au moins au niveau de l'hypertrophie, il a un effet moins négatif que le cardio classique. Et ce qui ressort aussi d'intéressant dans cette méta-analyse, c'est que les études pour lesquelles il y a un écart de plus de 24 heures entre l'entraînement de musculation et l'entraînement de cardio ne montrent pas d'effet négatif, que ce soit au niveau de l'hypertrophie, mais même au niveau de la force. Donc ça semble montrer que si on laisse assez d'écart entre les entraînements de musculation et les entraînements de cardio, a priori, il ne devrait pas y avoir d'effet négatif. Et ça a été aussi mis en avant dans une étude qui date de 2016 de Robineau et ses collègues, qui ont regardé l'impact sur la force au développé couché et au demi-squat de différents temps de repos entre des séances de musculation et des séances de cardio, avec un groupe qui enchaînait sur son cardio tout de suite après sa séance de musculation, un deuxième groupe qui faisait son cardio 6 heures après avoir fait sa séance de musculation, et un troisième et dernier
dernier groupe qui laissait 24 heures après sa séance de musculation avant de faire sa séance de cardio. Et ces 3 groupes ont fait 2 séances de musculation et de cardio dans la semaine, et ce qui en est ressorti, c'est qu'au niveau de la force, il valait mieux laisser au moins 6 heures pour réussir à maintenir ses performances, voire laisser 24 heures. Mais qu'en dessous de cette barre des 6 heures d'écart entre musculation et cardio, c'était très dur de maintenir les mêmes niveaux de force. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça ? Eh bien, la première chose, c'est que a priori, si ton but c'est de prendre un maximum de muscle, un maximum de force, il vaut mieux pas faire trop de cardio. Plus tu vas faire de cardio, surtout si c'est proche de tes entraînements, et plus ça risque de ralentir ta progression, que ce soit au niveau de la force et au niveau de l'hypertrophie. Après, si tu veux vraiment faire du cardio, c'est possible de t'organiser pour limiter l'impact négatif sur ta prise de muscle. La première chose que tu peux faire, c'est autant que possible faire ton cardio et tes entraînements sur des jours différents. Si jamais tu peux pas faire ça, essaye de laisser au moins 6 heures entre tes séances de musculation et tes séances de cardio. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est faire ton cardio le matin et faire ta séance le soir. Laisser comme ça 6-7 heures. Sinon, il semble que de façon générale, il vaut mieux favoriser du HIIT à du cardio classique si ton but c'est de prendre un maximum de muscle si tu es en prise de masse ou de conserver un maximum de muscle si tu es en sèche. Parce que a priori, c'est ce type d'entraînement qui aura le moins d'impact négatif sur l'hypertrophie, sur la prise de muscle. Par contre, attention, c'est aussi un type de cardio qui sera plus fatigant par rapport au cardio classique, et si tu as du mal à récupérer, si tu as du mal à dormir suffisamment ou si tu as un mode de vie stressant, il faudra peut-être éviter ce type de cardio, faire plutôt du cardio classique ou carrément complètement éviter le cardio. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce cardio, c'est un outil qui t'aidera à sécher en plus, mais que le cœur de ta sèche, ça se passera surtout au niveau de ta nutrition et au niveau de ton entraînement de musculation. Donc le cardio, j'ai tendance à le voir comme quelque chose d'un petit peu avancé, quelque chose qu'on mettra en place quand on a déjà une bonne diète, un bon entraînement, ou qu'on fera de façon occasionnelle pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire, mais c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser si ton but c'est vraiment de prendre du muscle ou de sécher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science, et le jeudi à 18h, je sors un autre type de vidéo où j'ai tendance à parler un petit peu plus de mon expérience. Donc si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai ces nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!